Bonjour, aujourd'hui, je vous parle de la santé et de votre vitalité. Alors, si ça vous intéresse, restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le printemps enfin se montre le bout du nez. Et qui dit printemps dit grand nettoyage du printemps. Et qui dit grand nettoyage du printemps dit souvent de prendre soin de soi. Donc de nettoyer son corps physique, évidemment de nettoyer sa maison, de nettoyer l'environnement en fait dans lequel vous vous trouvez. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de prendre soin de votre corps physique. Et j'ai eu à cœur de vous parler de ça. Aujourd'hui, je suis en train de travailler à mettre sur pied l'atelier de 3 jours, l'atelier détox gratuit de 3 jours qui débute le 13 mars. Et justement, j'ai eu envie de vous parler de la santé spécifiquement, puis en même temps de vous donner un peu de détails sur des thèmes importants de la santé. Vous savez, on dit qu'une personne en santé a 1000 désirs et une personne qui n'a pas la santé n'a qu'un seul désir. Évidemment, c'est la santé. C'est possiblement, à mon sens, ce qui est de plus précieux, la santé. Parce que justement, une fois qu'on a la santé de notre corps, qu'on a la vitalité, c'est à ce moment-là que c'est possible de manifester ce qu'on a envie. Mais quand on est malade et qu'on n'a pas de vitalité, ben c'est difficile de faire autre chose que essayer de survivre, en fait. Donc, je trouvais ça important de vous en parler dans le podcast. Je vais en parler dans l'atelier de 3 jours et c'est clairement que j'en parle dans le programme Reboost. Donc, le programme Reboost, lui, débute le 20 mars, mais si vous avez envie d'en savoir plus, restez avec moi dans le podcast, mais venez aussi me rencontrer dans l'atelier gratuit. Je mettrai les liens sous le podcast. Vous allez y avoir accès. Donc oui, j'en parle parce que, en fait, avec la pratique, avec ma pratique en tant que naturopathe et avec toutes les lectures que je fais, mais beaucoup avec mon expérience, l'expérience de mes clients, ce qui revient le plus souvent, c'est le corps est en déséquilibre lorsqu'il est épuisé et lorsqu'il est intoxifié. Et le corps s'intoxifie par les toxines qu'on lui donne, par notre alimentation. Il s'intoxifie par aussi le stress que l'on se crée à soi-même. Les pensées qui sont d'ordre plus négatif, les émotions, en fait, avec lesquelles on est aux prises, les émotions qu'on a de la difficulté à laisser aller. Donc, d'une part, il y a toute cette cascade d'hormones-là qui est créée par le stress, qui acidifie, qui intoxifie votre corps. Et d'autre part, il y a toute justement l'alimentation qui n'est pas adaptée au corps humain, que l'on mange et qu'on nourrit notre corps avec souvent pas les bons aliments. Et ça, éventuellement, intoxifie notre corps. Donc, j'avais envie de vous donner quelques principes comme ça de base pour que vous compreniez que c'est pas sorcier, en fait, la santé. Souvent, on a des symptômes comme des rages de sucre ou de gras, en fait, des rages alimentaires, de l'insomnie, des réveils nocturnes, un teint terne, des migraines. On fait de la rétention d'eau, on prend du poids, on est super fatigué. Notre sommeil n'est pas réparateur. Éventuellement, on a du brouillard mental, on a de la difficulté à se concentrer. On a des troubles de l'humeur, notre digestion est vraiment déficiente et notre immunité s'amoindrit.
Donc, ce sont vraiment des signes de surcharge, donc des signes d'intoxication, d'acidité dans le corps, mais c'est aussi en lien avec le stress que l'on se crée et l'environnement dans lequel on se met soi-même. Alors, ici, ce qui est important de retenir, c'est que pour faire le grand nettoyage du printemps, par exemple, ce que je vais vous amener à prendre conscience, c'est de la façon dont vous prenez soin de votre corps physique. Comment vous le nourrissez physiquement, comment vous le nourrissez mentalement, comment vous prenez soin justement de tout ce stress, de ces émotions-là qui viennent vous visiter, et comment vous prenez soin d'avoir du plaisir, que vous prenez soin de vous associer à cette partie de vous, à cette essence profonde de vous-même. Parce que quand je parle de santé, je peux vous parler de la santé du corps physique, mais c'est tout intriqué. Donc, la santé mentale, émotionnelle, spirituelle et physique sont toutes liées. Moi, j'aime bien dire la santé passe par le corps, l'esprit et l'âme. C'est ma façon justement de dire qu'il y a beaucoup plus que le corps physique qui régit votre santé. Donc, d'une part, quand on veut commencer à prendre soin de soi, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait de mal dans notre étape actuelle. Ensuite de ça, on veut savoir qu'est-ce qu'on a envie à la place. Donc, comment j'ai envie de me sentir. Qu'est-ce que la version de moi qui est en super forme, qui a ce que j'aimerais avoir, comment elle est, comment elle mange, comment elle se comporte, qu'est-ce qu'elle fait de plus dans son quotidien. Alors, une fois que vous allez déterminer ce que vous voulez et ce que vous faites actuellement, ça va être beaucoup plus facile ensuite de ça de déterminer c'est quoi la stratégie que vous allez mettre en place. Et là, la beauté de tout ça, c'est qu'on fait cet exercice-là ensemble, oui, dans le programme Reboost, mais on va le faire dans l'atelier de 3 jours. Fait que ça va être vraiment, vraiment le fun. Je suis assez contente de ce que je suis en train de monter. Vous allez aimer ça. Donc, déjà, vous pouvez commencer à y penser. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment? Qu'est-ce que vous aimeriez à la place? Et éventuellement, c'est quoi la stratégie? Évidemment, je vais vous donner plein de trucs, mais on sait quand même quoi faire. C'est juste qu'on perd nos repères. Par exemple, justement, j'avais une amie l'autre fois avec qui je discutais, puis qui me disait « J'ai pris du poids, puis j'arrive pas à le perdre. » Puis là, je lui disais « OK, mais la dernière fois que ça t'est arrivé, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu avais mis en place? C'était quoi la stratégie que tu avais mis en place à ce moment-là pour t'aider à perdre ce poids-là? » Et comme ça lui a rappelé « Ah oui, c'est vrai. J'étais plus calme. Ah, je m'alimentais mieux aussi. On bougeait tous les jours. C'était pendant les vacances. Donc, il y avait beaucoup plus de joie. » Donc, vous voyez le type de réflexion. Évidemment, je vais vous accompagner dans votre réflexion, mais déjà, ça vous donne une piste. Donc, s'assurer de bien manger, mais s'assurer de bouger, s'assurer d'avoir du plaisir et s'assurer de vraiment s'observer au niveau de notre gestion de notre stress. Et ça, je dirais que c'est vraiment le numéro 1, et également avec l'alimentation. Mais en ce moment, et en plus avec ce qu'on a vécu au cours des dernières années, c'est vraiment... Le stress est vraiment nocif pour la santé. Non seulement est nocif pour notre santé physique, mais est nocif pour notre santé mentale. Et souvent, ce sont des histoires que l'on se conte. C'est même pas la réalité, parce que la réalité, c'est un fait. Après ça, c'est comment nous, on perçoit la réalité et l'histoire qu'on se conte à propos de cette réalité-là. Et l'histoire peut être différente pour plein de gens. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de regarder, d'écouter plutôt le discours qui émerge de
notre situation au travail, de notre situation familiale, de notre situation et notre relation au temps, de notre relation à notre environnement, à soi-même. Donc, ce sont tous des environnements qui soit peuvent nous créer des stress internes ou pas. Et souvent, ce que je m'aperçois, c'est que le stress vient aussi d'une anxiété, dans le sens où on essaie de prévoir des choses qui ne sont pas nécessairement prévisibles. C'est correct de vouloir contrôler à un certain niveau, dans le sens où c'est possible de contrôler jusqu'à une certaine limite et à un moment donné où c'est plus possible de contrôler. Il faut faire confiance que ça va bien se passer. Et souvent, quand on veut contrôler l'incontrôlable, c'est là que ça devient, c'est là que ça crée un stress et que ça vous, en fait, c'est que ça vous épuise en plus de ça. Donc, non seulement ça crée un stress dans votre corps, chimiquement, ça vient créer de l'acidité parce qu'il y a une cascade de réactions hormonales qui se créent. Mais en plus de ça, c'est que la cogitation mentale qui en découle va créer un épuisement aussi. Alors, j'avais envie de vous exposer des faits. Donc, si vous vous sentez fatigué en ce moment, j'ai beaucoup de clients en ce moment qui sont dans cette situation-là, regardez, explorez. Comment vous vous alimentez? Est-ce que vous bougez votre corps à tous les jours? C'est super important. Et là, vous allez me dire, ouais, mais je suis fatiguée, Nathalie, j'ai pas envie d'aller bouger. OK. Est-ce que d'aller marcher 20 minutes dehors, est-ce que ça peut aider? Ça va vous aider certainement dans votre énergie. Et 20 minutes de marche à l'extérieur, c'est pas si dramatique en termes de demande énergétique. Et ça va vous faire le plus grand bien parce que vous allez prendre de l'air extérieur et vous allez prendre un peu de lumière aussi du soleil, même si c'est un peu nuageux. Donc, est-ce que vous alimentez bien? Est-ce que vous mangez beaucoup de fruits, beaucoup de légumes? Est-ce que vous prenez le temps de bouger votre corps? Est-ce que vous dormez bien? Et là, si vous me dites, mais Nathalie, je dors pas bien. Alors là, ce qui est intéressant de faire ici, c'est souvent le manque de sommeil, c'est la routine du dodo qui peut être revue. Donc, est-ce que vous êtes sur les écrans avant de vous coucher ou est-ce que vous prenez le temps d'aller prendre un bain, de lire un livre papier pour justement vous préparer le corps à aller vers le sommeil? Et aussi, il peut y avoir un manque de minéraux parce que quand justement vous êtes épuisé, que vous êtes fatigué, dû au fait que votre corps est trop acidifié, les éléments alcalins de notre corps, ce sont nos minéraux. Donc, ce sont nos minéraux qui vont venir essayer de pallier à l'acidité. Et lorsqu'on est en manque de minéraux, éventuellement, c'est possible qu'il y ait de l'insomnie. Donc, un complément de minéraux, ça pourrait vous aider aussi. S'assurer d'avoir un bon sommeil, bouger, bien manger. Et justement, observer à combien est votre niveau de stress. Qu'est-ce qui vous stresse en ce moment? Qu'est-ce qui vous rend émotif aussi? Ça peut être un stress au niveau du temps, du travail, des relations, mais justement dans les relations, par exemple, familiales, etc., est-ce qu'il y a des émotions aussi qui sont non dites, qui ne sont pas honorées aussi? Alors ça peut drainer aussi votre énergie quand il y a une émotion qui a besoin d'être vécue, mais que vous laissez latente. Alors voilà, ce sont les pistes que j'avais envie de vous donner aujourd'hui, pistes de réflexion. J'espère que je vous verrai. J'ai vraiment hâte. J'espère que je vous verrai le 13 mars et que je pourrai échanger avec vous en face à face. Et voilà. Donc, le 13 mars, atelier détox de 3 jours. Il va y avoir des prix de participation. Ça va être vraiment le fun. Venez vous inscrire, allez sous le podcast et au plaisir de vous voir là. Sinon, au plaisir de vous parler encore la semaine prochaine pour un autre podcast. À bientôt!